Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler Make-up Révolution. Oui, je vous avais dit que ces vidéos allaient arriver, donc c'est une nouvelle série qui va arriver sur la chaîne. À chaque fois il va y avoir 10 produits, enfin 10 produits, on va dire 10 petites catégories parce qu'il va y avoir plus de produits dans chaque catégorie. Et ce sont des produits donc Make-up Révolution, 10 produits que j'aime utiliser et je vais vous dire pourquoi, c'est des produits que, voilà, c'est des must-have chez Make-up Révolution. Vous savez que Make-up Révolution est une marque cruelty free, une marque vegan, une marque petit prix qu'on peut retrouver sur différents sites, notamment donc sur le site Révolution Beauty directement, qui est un site anglais. Donc pour l'instant il n'y a pas de frais de douane. Et j'ai remarqué, et l'une d'entre vous m'a fait remarquer, que maintenant ça a l'air de passer par l'Allemagne. Donc je pense que justement pour que ça évite les frais de douane et pour que les gens continuent à acheter sur leur site. Mais du coup les délais de livraison sont un petit peu plus longs. Donc je ne sais pas est-ce que c'est le fait exprès qu'il y a eu les grèves etc. Mais j'ai trouvé que les délais étaient plus longs. Ensuite vous pouvez trouver sur le site de Maki Beauty, sur le site de Cosmetic for Less qui est un site allemand. Sur le site de Boozy Shop qui est un site néerlandais je crois. Donc là par contre les frais de port sont assez élevés pour la France. Et pour Révolution Pro dans certains corners dans certains Marionneau il y a des corners Révolution Pro. Voilà. Donc et également sur Beauty Bay, puisque Beauty Bay c'est pareil, c'est un site anglais. Pour l'instant j'ai commandé plusieurs fois sur le... Bon pour l'instant pas de frais de douane. Donc on va commencer donc cette première série, donc ça va être l'épisode numéro 1. À chaque fois il y aura à peu près 10 produits en top. Voilà, c'est des produits que j'adore utiliser chez Make-up Révolution. Si je parle un petit peu du nez, de la gorge, c'est normal, je suis malade. Donc comme vous le voyez, on a changé de décor. Maintenant les vidéos seront tournées dans ce décor là. Donc j'espère que ça vous plaira, que ça vous plaît. Il y a un décor un petit peu différent sur le fond. Vous verrez, vous avez déjà vu ça un petit peu dans le vlog, mais vous verrez le Beauty Room Tour quand ça sera vraiment terminé, comme je vous l'ai dit. Donc sans plus attendre, on va commencer avec les produits que j'ai sous les yeux. Et notamment, j'ai quasiment utilisé tous les produits dont je vais vous parler sur ma face aujourd'hui. Donc dans un premier temps, on va commencer par l'ordre où je les ai utilisés. Donc pour cette première vidéo j'ai sélectionné donc des produits que j'affectionnais, notamment les fonds de teint Révolution, Make-up Révolution, qui sont le Conceal et Hydrate, pas le Define, parce que je trouve que le Define il marque trop les pores, il marque beaucoup trop les zones de sécheresse, et pourtant j'ai la peau mixte à grasse, donc c'est un petit peu paradoxal, mais je trouve celui-ci beaucoup mieux. Déjà d'une part parce que ça, ils ont pensé à mettre un flacon pompe qu'il n'y a pas sur l'autre. L'autre c'était comme un petit peu un concealer, un embout concealer, donc ça me dérangeait un petit peu, ce qui permet de doser. Donc en ce moment je suis sur deux teintes, donc là je porte deux teintes. Je porte la teinte F15, donc j'ai deux pompes de F4 et un tout petit peu de 0,5 pour avoir un petit peu quelque chose un petit peu rosé et que ça éclaircisse le F4. Donc voilà, j'aime beaucoup ce mélange. Donc au niveau de la contenance de ce fond de teint, il est à 10 € je crois. On a à l'intérieur 23 ml, donc c'est quand même pas mal pour un fond de teint et il en faut pas énormément. Donc moi pour ce fond de teint je l'applique au pinceau, donc je l'applique, il est où le pinceau? Avec ce type de pinceau, je ne l'ai pas essayé à l'éponge, mais voilà, je l'applique avec ce type de pinceau qui vient d'ailleurs de chez You Are Cosmetics, que j'aime beaucoup. Je vous listerai tout ça en barre d'infos. Donc j'aime beaucoup ce fond de teint, je l'utilise très souvent. Par contre je suis obligée de le repoudrer comme quasiment tous les fonds de teint. Après le repas en général, j'enlève l'excès de sébum et je repoudre un petit peu et ça repart jusqu'au soir. Donc ensuite, eh bien puisqu'on parle de concealer, donc toujours dans la même gamme, je l'aime beaucoup, c'est le Conceal et Hydrate, donc c'est pareil, je l'aime tout autant que le Conceal and Define, mais je dirais que je le préfère celui-ci. Je trouve qu'il est beaucoup plus fluide, il marque beaucoup moins les ridules, il est hydratant et à l'intérieur il a de l'acide hyaluronique et de la saille, donc ça c'est très important. Au niveau de l'embout, on a un embout applicateur comme ceci qui est pas mal du tout, donc ça j'aime beaucoup. Et à l'intérieur on a 13 grammes de produits, donc pareil cruelty free vegan, donc c'est pareil, je l'aime beaucoup. Moi je le travaille à l'éponge avec ce type d'éponge blender qu'on humidifie. Donc moi je viens en mettre en fait sur toute cette zone là, un petit peu sur l'arête du nez et ici, et je viens bien l'estomper.
et ça ne bouge pas de la journée. Moi j'ai des ridules, j'ai 43 ans donc évidemment j'ai des ridules, ça commence vraiment à se voir, hein, les ridules à ce niveau là. Donc il fait bien le job, franchement il fait très bien le job, j'aime beaucoup. Je crois que c'est le plus gros format ça, parce qu'il y avait peut-être il me semble qu'il y a un plus gros format, mais pas en hydrate je crois. Donc ça j'aime énormément. Après on va passer à d'autres petites choses pour le teint, puisque j'ai sélectionné aujourd'hui des choses pour le teint. Et comme je vous l'ai dit, au fur et à mesure des produits, eh bien des vidéos, puisque celle-ci c'est la première. Peut-être que j'en ferai une tous les 2 ou 3 mois avec ces Top Make-up Revolution. Et je pense qu'il y aura aussi une vidéo flop, parce qu'il y a des flops, bah oui il y a des flops comme dans toutes les marques. Ensuite pour poudrer, pour mon baking, j'utilise cette poudre-ci qui est d'ailleurs bientôt terminée, que vous avez vu dans mon haul Black Friday. J'en ai repris une parce que franchement je la kiffe. Donc vous voyez elle est déjà bien amorcée. Et c'est la Bec & Block translucent, donc toujours de Make-up Revolution. Donc moi je l'utilise avec une éponge où je viens tracer en fait juste les traits ici pour pouvoir un peu tracer mon contouring. Et voilà, je l'utilise pour ça uniquement et je l'aime beaucoup. Puisqu'on parle de contouring, ça, donc ça il est dans ma wishlist, il est dans ma wishlist, non même pas, il est dans le panier chez Make-up Revolution. C'est le Sculpt & Glow, donc de la gamme Revolution Pro, donc pour vous dire que je l'aime, parce que je gratte, il ne me reste plus que les pourtours, je gratte, mais je pense que d'ici la semaine prochaine il va être fini. Et l'highlighter c'est pareil, on commence à voir le tamis qui est creusé juste ici, donc l'highlighter c'est celui que je porte aujourd'hui et je l'aime beaucoup. Donc celui-ci c'est la teinte la plus claire je crois, c'est le Sand of Time. Donc celui-ci c'est pareil, ça c'est pareil, je me le recommande. Il va être dans ma prochaine commande Make-up Revolution pour l'avoir sous le coude, parce que j'ai tellement peur qu'il l'arrête. Et il est parfait pour ma carnation. Si vous avez la peau claire il est vraiment top, il se travaille bien, il s'estompe bien, l'highlighter tient très bien. Et pour faire tenir encore mieux l'highlighter, eh bien moi je mets ces choses là. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, dans plusieurs tiroirs beauté il me semble. Ce sont les highlighters liquides, donc j'ai quasiment toutes les teintes je crois, à part les traits foncés qui ne vont pas à ma carnation. Celui-ci c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, c'est le Heterol. D'ailleurs je me semble qu'il était à gagner dans le lot Make-up Revolution, je ne sais plus. Donc ce sont des petits pets, des petites pipettes, vous voyez, avec un petit compte-gouttes comme ceci. Donc moi je viens en mettre sur le dos de ma main, je viens mettre 1 ou 2 gouttes sur le dos de ma main et je viens en fait tapoter avec mon éponge et je viens mettre comme ça, je laisse un petit peu sécher et je viens mettre mon highlighter poudre. Et l'highlighter ne bouge pas de la journée grâce à ça. Vous pouvez aisément mettre cette chose là par-dessus la poudre, il faut bien la travailler, bien l'estomper. Donc franchement moi j'aime beaucoup, il y en a beaucoup qui les aiment pas mais moi je les aime énormément. Donc comme quoi les goûts et les couleurs. Ensuite on va passer donc aux sourcils. Vous savez que j'adore les produits sourcils, j'adore les produits sourcils. Donc là je vous ai sélectionné 4 produits sourcils pour cette vidéo. Donc celui avec lequel j'ai fait mes sourcils aujourd'hui, non c'est celui-ci. De la marque Make-up Obsession, d'ailleurs je l'ai terminé, donc il ira dans les prochains la prochaine vidéo produit terminé. Donc c'est le Brow Gold toujours en dark brown. Moi je les prends tous en dark brown, voilà, puisque j'ai des cheveux très foncés. Donc c'est Make-up Obsession, donc c'est toujours le même principe, c'est toujours un crayon avec d'un côté un goupillon et de l'autre côté le crayon. Alors celui-ci, la particularité de celui-ci c'est qu'il a un embout biseauté un petit peu comme ceux de chez Benefit. Et il est fluide, il se travaille très bien. Moi les goupillons en général je les tords un petit peu pour qu'il ait un petit peu une façon pour pouvoir tracer le sourcil. Celui-ci c'est pareil, il est vraiment très bien. Je l'aime beaucoup. Je pense que celui-ci c'est pareil, il va être dans ma prochaine commande. Toujours pour les sourcils, celui-ci c'est de chez Revolution Pro, donc c'est le Dark Brown. Donc c'est pareil, toujours même système avec le goupillon d'un côté, le crayon de l'autre. Mais cette fois-ci c'est une mine qui est toute fine, donc ça c'est ultra précis. Et celui-ci c'est je crois que c'est le Précision, je sais plus quoi. Non c'est crayon sourcil, mais il doit y avoir un nom. Et il est vraiment tout fin et il permet vraiment de bien tracer les sourcils. Voilà, de faire un tracé quasiment même, de faire du poil à poil tellement la mine est fine. Donc c'est pareil, celui-ci j'en ai déjà plusieurs en backup. Je vous le conseille à 10 000%. Et pour fixer tout ça, eh bien
j'utilise cette chose là qui est vraiment top. C'est un mascara à sourcils comme on en trouve dans beaucoup de marques, mais celui-ci c'est pareil, je l'aime beaucoup, c'est le Dark Brown, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. En intérieur on a 6 ml, donc pareil, petit pot. Ce que j'aime bien c'est que c'est quand même assez long, donc c'est facile à travailler, et on a un tout petit goupillon comme vous le voyez pour pouvoir tracer bien par dessus, et ça ne bouge pas de la journée, donc c'est formidable. Donc celui-ci c'est pareil, toujours cruelty free, vegan, etc. Donc c'est de la gamme Révolution Pro. Donc ça c'est pareil, je vous les conseille à 10 000%. Bien entendu je vous listerai tout ça en barre d'infos. Et puis s'il y a des sites où il n'y a pas, je vous mettrai un équivalent sur un autre site. Je vous ai fait une vidéo sur ce produit là que j'utilise tous les dimanches soirs. Ce qui me permet déjà d'avoir pour jusqu'à mercredi, jeudi les sourcils quasi faits. Des fois je mets juste un petit peu de ça dessus et que je viens enlever avec un petit peu d'eau micellaire. C'est le Brow Tint de chez Makeup Revolution. Donc c'est une petite teinture, enfin un genre de tatouage éphémère qui dure 3 à 4 jours. Je vous ai fait une vidéo, si vous ne l'avez pas vue je vous la remets en fiche par ici. Et je vous ai expliqué comment ça fonctionnait. Je vous ai fait des avant-après et au bout des fils, donc je vous laisserai aller voir la vidéo. Mais ça c'est pareil, je l'utilise tous les dimanches soirs et j'ai les sourcils qui sont à peu près impeccables jusqu'à mercredi, jeudi, donc et à partir de jeudi, donc là vous voyez au moment où je filme la vidéo on est jeudi, donc là j'ai refait mes sourcils parce qu'il restait plus grand chose. Donc je pense comme ça je le fais tous les dimanches soirs, 2 heures, je le fais ce soir devant la télé comme ça avant de me coucher. Je pile, enfin je pile pas mais je pèle et c'est parfait. Donc puisqu'on en est, on va passer aux yeux. Non, je vais finir par les yeux parce que je vous ai sélectionné une catégorie de palettes que j'aime beaucoup et je pense que celle-ci, si vous êtes collectionneuse et que vous aimez les palettes de make-up, celle-ci il faut les avoir. Il faut les avoir. Donc on va parler lèvres, donc ce que je porte sur les lèvres, je les ai découverts cet été il me semble, oui cet été. Ce sont de la marque, vous voyez j'ai sélectionné un petit peu de chaque marque de Makeup Revolution, c'est-à-dire du Révolution Pro, du Makeup Obsession, du I Heart Revolution, voilà, il y en a un petit peu pour tous, parce que Makeup Revolution c'est plusieurs marques avec différents types de prix, avec différents types de qualité de produits. Donc là je vais vous parler de ce que je porte donc sur les lèvres. C'est les Vinyl Cherry, ce sont des rouges à lèvres très glossy, très shiny. Donc je les ai découverts cet été et ils sont vraiment excellents, excellents. Je ne vais pas vous faire tous les swatchs parce que voilà, voilà. Mais franchement ils sont excellents. Donc aujourd'hui je porte la teinte. Je voulais quelque chose de très nude parce que vous avez vu les yeux que j'ai fait aujourd'hui. Je crois que je porte la teinte Cherry Beckwell. Voilà, je porte la teinte Cherry Beckwell. Et au niveau de l'embout, alors déjà d'une, au niveau de l'odeur, ils sentent la cerise. Vous savez, les bonbons à la cerise qu'on avait quand on était gamin. Ça sent ça. Vous savez, dans les pèses. Ça sent ça. Ça sent strictement ça. Donc on a un embout classique, mousse comme ceci. Et franchement, ils s'appliquent bien. Ils ont une bonne tenue. Ils sont confortables sur les lèvres. Ils dessèchent pas. Ils ont des couleurs mais alors ultra flashy. Par exemple on a le Maraschino que j'ai beaucoup porté, que j'aime beaucoup. Je vais pas résister à vous faire des swatchs hein. Regardez cette couleur, le Maraschino. On a également le Cherry Bomb qui est magnifique, qui est un rouge quasi cerise on va dire. Ensuite on a le Morello. Alors là c'est un vieux rose comme je les aime, il est sublime. Donc je vais pas tous vous les swatcher mais je vais vous swatcher mes préférés. Et pour finir on a le Cherryade qui est un magnifique rose. Donc ça c'est mes préférés dans les teintes. Et il y a également celui-ci que j'ai pas mal porté qui est le Sour Chéri, qui est un qui est beaucoup plus pétant mais que j'ai porté un petit peu plus en été, et celui que je porte également sur les lèvres aujourd'hui. Ça, ces rouges à lèvres là, si vous aimez pas les rouges à lèvres mat, vous aimez quelque chose de glossy, vous aimez quelque chose qui est quand même confortable sur les lèvres et qui a quand même une bonne tenue. Bon, faut en remettre après manger,
mais ils ont quand même une très très bonne tenue pour des rouges à lèvres liquides, vinyle. Franchement, ceux-là je vous les conseille à 10 000%, 10 000%. Ensuite, on va parler palette. Alors, on va parler palette, mais on va pas parler de n'importe quelle palette de chez Makeup Revolution. On va parler des Forever Flawless. C'est une gamme de palettes que j'adore, que j'adore, que j'adore, que j'adore. Je pense que si vous aimez le make-up, je pense que ces palettes-là, il faut les avoir. Alors, je ne sais pas si je les ai toutes. Je pense que oui. Je ne crois pas. Mais, c'est lourd. J'en ai énormément. C'est très très lourd. Voilà, donc je vais vous les détailler un petit peu. Savoir comme ça, vous pourrez les voir un petit peu en vrai si vous hésitiez un petit peu sur ces palettes. Donc, la première avec laquelle je me suis maquillée, qui est un dupe, mais pas à 100%, de la Blue Blood. D'ailleurs, il faut que je vous fasse une revue sur cette palette, je ne l'ai pas encore fait par manque de temps, qui est la Forever Flawless, la Ice, qui est magnifique comme ceci. Donc j'ai utilisé les fards pour faire cette palette. Donc toutes les palettes sont faites sur le même principe, elles ont un emballage en métal, elles ont toute cette forme là. Elles ont toutes deux picots pour la fermeture, elles ont toutes un grand miroir. La même disposition à l'intérieur, donc le même nombre de fards, la même disposition, la même forme de phare. Donc celle-ci, c'est celle que je me suis servie aujourd'hui. Si j'arrive à vous mettre un petit make-up de chaque palette que j'ai fait avec, ça ne pourra que agrémenter la chose. Ensuite, il y a celle-ci qu'ils ont sorti pour Halloween 2019. D'ailleurs, ces deux-là, ils les ont sortis pour Halloween 2019. Je ne sais pas si elles sont encore disponibles. Si c'est le cas, je vous les mets en barre d'infos. Donc, on a déjà la Rainbow qui ne s'appelle pas Forever Flawless, mais qui est exactement dans le même packaging. C'est pareil, à l'intérieur, donc on a 18 fards. Il y a des pigments pressés, donc c'est la Rainbow. Toujours pareil, make-up. Donc celle-ci, c'est pareil, elle a des couleurs assez flashy. Donc j'essaierai de vous mettre un petit make-up ici. Elle a des couleurs très flashy. Mais ce que j'aime bien, c'est que on a des choses dans les tons verts, on a des choses dans les tons violets, on a du bleu, on a du blanc, on a du jaune. On a de quoi faire vraiment pas mal de choses avec cette palette finalement. Elle est un peu en bazar, disons. Je trouve que c'est pas très coordonné. Malgré qu'ils aient mis quand même là les trois verts ensemble. Je pense qu'ils auraient pu mettre tous les orangés d'un côté. Bon voilà, elle n'est pas très organisée on va dire. Mais on peut faire quand même beaucoup de choses avec cette palette. Ensuite on a la Haunted House qui est comme ceci, donc pareil qu'ils ont sorti pour Halloween, toujours sur le même principe. Donc celle-ci elle est dans les tons un petit peu plus chauds, donc très on va dire automnal. Elle est dans les tons un petit peu prune, on a du prune, du orangé, on a du marron. Celle-ci elle est vraiment très jolie également. Les fards qui sont irisés, ils sont magnifiques comme vous le voyez. Les fards se travaillent à merveille. Les fards mat s'estompent à merveille comme toutes ces palettes. Je dirais même que je vous conseillerais plus ces palettes là que les chocolates. Les chocolates, moi je les ai, on va dire, un petit peu pour mon âme de collectionneuse, parce que je collectionne un peu les chocolates, parce que j'adore le packaging. Mais je dirais qu'au niveau qualité des fards, celles-ci sont plus élaborées que les chocolates. Déjà je pense qu'elles sont plus chères, mais voilà, je les trouve beaucoup mieux moi les Forever que les chocolates. Ensuite on a là, je vous ai présenté la Ice, bien entendu ils ont sorti l'eau et le feu, hein, ils ont sorti les deux. Donc la Fire qui est dans les tons avec plein de flammes, vraiment le packaging très joli. Donc celle-ci elle me fait un peu penser à un dupe de la Natasha Denona. Je vous mettrai une petite photo. Mettre une petite photo ici de la Natasha Denona, et celle-ci elle m'y fait penser fortement. Donc celle-là c'est pareil, elle est très très jolie. Franchement très très sympa. Donc on a des tons de rouge, on a des tons de orangé. C'est assez rare les fards rouges dans les palettes. Je dirais que celle-ci, dans celle-là, il manquerait peut-être un phare mat un peu nude, un petit peu crème, pour pouvoir un petit peu nettoyer le haut de la paupière. Je dirais que c'est juste ça qui manque. Mais on a du orangé, on a du rouge, du jaune. On a voilà, vraiment on a de très belles couleurs. Notamment les fards irisés aussi sont très très jolis. Donc celle-ci c'est pareil, je vous la recommande à 10 000%. Ensuite on a la Forever Flawless, la Allure. Alors les packaging de ces deux là sont un petit peu quand on fait du water marble sur les ongles, ça fait un peu cet effet là. Donc je pense qu'ils ont voulu faire un petit peu cet effet sur ces deux palettes. Et je les trouve vraiment très bien. Donc on a la Allure qui est un petit peu aussi dans les tons, je sais pas si elles ont les deux mêmes tons. Non pas du tout. Celle-ci elle est, si vous aimez les neutres,
Je pense qu'elle est faite pour vous parce qu'on peut faire des maquillages de tous les jours avec celle-ci, mais on peut faire aussi des choses très irisées, très smoky, puisqu'on a des fards ici magnifiques. Les fards qui sont avec des genres de petits éclats à l'intérieur, donc notamment ces fards-ci, ce fard-là, ils sont d'une pigmentation. Je vais vous en swatcher juste un ou deux. Regardez la pigmentation de malade de ces fards, et on n'a pas de base. Et on n'a rien pour accrocher la lumière. Mais alors quand vous avez une base dessous pour faire un cut crease, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Ensuite vient celle-ci qui est vraiment très jolie. Si vous aimez les teintes bleues, si vous aimez les teintes violettes, vous aimez les teintes un petit peu irisées. Donc celle-ci c'est la Utopia. Alors sur le site c'est écrit Utopia. Donc je ne sais pas si c'est sur la mienne qui a eu une erreur d'impression ou pas. Mais celle-ci c'est pareil, elle est magnifique. On a des fards qui sont d'une qualité exceptionnelle à travailler. Franchement, celle-là je vous la recommande aussi si vous aimez les tons un petit peu bleus. Après ils en ont sorti, donc celles-ci sont un petit peu plus anciennes. Je crois que c'est les premières qu'ils ont sorties. Donc ces quatre-là qui étaient un petit peu dans les tons, il me semble que c'était les toutes premières. Donc on avait la Optimum et la Décadent. Donc il me semble que c'était les toutes premières. Donc celle-ci elle est dans les tons un petit peu bleuté, orangé, gris. Il y a le phare Hot Standing qui est juste ici. Il est splendide. Je vais essayer de vous le swatcher. Regardez la couleur du phare. J'ai plus de place les gars. La couleur est splendide. Alors ça sur la paupière, on a le phare parallèle qui est un genre de mauve ici, un petit peu parme, un peu parmirisé. On a un petit peu du turquoise vert, du orangé. Les associations de marron et de turquoise, c'est très très joli. Donc c'est vrai que moi j'ai la chance d'avoir les yeux marrons. Donc sur les yeux marrons, on peut mettre toutes les couleurs. Ensuite, on a la Décadente qui est dans les tons complètement orangés au tonal. Celle-ci, elle est, voilà, si vous aimez un petit peu les tons un petit peu plus neutres, ça pour un maquillage de tous les jours par exemple, c'est idéal. On peut faire quand même des choses assez colorées malgré tout parce qu'on a quand même des fards assez roses, assez rouges, assez vifs quand même. Mais voilà, c'est un petit peu plus neutre. Ensuite, on a la Unconditional Love qui se présente comme ceci avec un genre de marbre un petit peu rose. Donc, vous l'aurez deviné, l'intérieur est un peu comme le packaging avec du rose. Donc ça, si vous aimez les teintes un peu rosées, voilà, c'est parfait. On a des teintes un petit peu violettes. Donc ça part un petit peu du violet, un petit peu à l'orange, mais un orange un rose très très pâle. Franchement, et il y en a quand même des roses un petit peu peps pour relever le make-up. Donc celle-ci, très sympa également. Et pour finir donc cette vidéo, on a la constellation. Comme vous le voyez, les packagings sont vraiment très très beaux. La constellation, c'est pareil, elle est très très colorée. Et celle-ci, je crois aussi que c'était un dupe de je sais plus laquelle, donc j'essaierai de vous la remettre ici, le dupe. Mais c'était un dupe, il me semble, d'une palette de chez Anastasia Beverly Hills. Une palette d'Anastasia Beverly Hills, il me semble, et c'est pareil. Celle-ci, elle est magnifique. Et je trouve plus ils avancent dans la fabrication des Forever, puisque c'est exactement le même packaging. Je trouve que les fards sont de plus en plus de bonne qualité. Donc voilà, si vous êtes... Ouah, c'est super lourd, hein. Si vous êtes amatrice de palettes et que vous n'avez pas ces couleurs-là, je vais y arriver. Eh bien... les Forever, je vais tout faire tomber les gars. Les Forever Flawless, eh bien franchement c'est top. Donc franchement les Forever Flawless, je vous les conseille à 10 000%. Si vous n'en avez pas, si vous cherchez tel ou tel type de couleur, voilà, je vous les conseille à 10 000%. Comme je vous l'avais dit, il y a 10 articles, mais 10 articles où il y a plus d'articles dans les articles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire, cette série de vidéos va vous plaire. J'essaierai d'en faire de temps en temps sur Makeup Revolution parce que c'est la marque, je pense, sur lequel je possède le plus de références, on va dire. Donc j'essaierai de vous en faire peut-être une tous les 2 ou 3 mois pour voilà, refaire un point, de vous dire voilà de trouver 10 produits et au fur et à mesure je vous les présenterai comme ceci. Je suis en train de me foutre du gloss partout. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve donc très très vite. N'hésitez pas également à mettre en commentaire vos must-have chez Makeup Revolution. Je serais ravie de les tester et puis pourquoi pas de les intégrer dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous fais plein de bisous. On se retrouve donc très très vite pour plein de vidéos.
Ciao ciao. Et je voulais également vous souhaiter un très bon Noël, puisqu'aujourd'hui on est le 24 décembre et puis que demain c'est Noël. Donc très bon Noël à toutes et à tous. Ciao ciao.